est dans un titre assez compliqué. On a deux thèmes qui sont compliqués. On va aller vite. On a deux thématiques aujourd'hui. C'est-à-dire la recherche de l'année et donc la deuxième partie. Tout en préparation de la semaine prochaine. Parce qu'on a la conférence la semaine prochaine. Et on essaie de la conférence. On sera le mieux possible. Je vais résumer sur la phase passée et puis cette semaine. Pour atteindre nos objectifs de construction, comme je le disais, il faudrait que nous puissions être à même de pouvoir déconstruire certaines idéologies imposées. On a vu que la parler de la distinction avec le valeur, le déluge distinction de valeur. J'ai essayé de démontrer les origines de ce titre-là. C'est-à-dire, le fait que ce soit écrit du 6e au 5e siècle, lui montre l'influence topographique, anthropologique, hydronymique même, de la bibliothèse. Donc, aujourd'hui, on va voir en arrière que c'est le plus important. C'est d'essayer de montrer encore, depuis le jardin d'Éden, comment ça s'est passé, et faire une petite comparative. On le dit de pas ce qui est la confort, les plateformes. On essaie de démontrer, c'est l'utopie de la création selon le texte. Parce que c'est une idéologie qui a poussé beaucoup de personnes à réfléchir à ça. Et on ne peut pas construire le service de l'intérieur. On va pouvoir l'expliquer. Alors, aujourd'hui, on va toujours avoir un point d'axe. Le point d'axe, c'est toujours support, c'est-à-dire anthropologie, le nom des hommes, le nom des personnages, on a aussi le côté toponyme, le nom des lieux géographiques, les citonymes, le nom des fleuves, etc. On a aussi les théonymes, le nom des différentes techniques. Sur ce point, on va essayer, comme il a se passé, de travailler en l'historiographie, l'histoire de Paris, et la diachronie, quand on parle de texte, on essaie de voir la chronologie, et aussi par philologie, c'est-à-dire les écritures de textes contemporains qui précèdent, et on essaie de faire une corrélation et de voir qui s'inspire de quoi. Donc, on peut, parce que je fais ce travail parce que je voudrais que la conférence du 15 soit beaucoup plus facile. Donc, on nous dit, le travail que je fais ici, beaucoup de rigueur. Et la rigueur nécessite de ne pas regarder les côtés de ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas. Ok. Donc, aujourd'hui, je veux qu'on fasse. Pour la semaine passée, on a fait Genèse plutôt 7 jusqu'à 10. Oui, je veux qu'on fasse Genèse 2. Et on passe là avec l'histoire. Le texte, je vais le faire en gauche et en droite. Pour que vous puissiez aussi avoir le temps de le faire. Et je laisse avec que ce soit mes recherches. Parce que je sais que ce sont mes recherches, mais je peux faire un agrégé dans une certaine université. Là, moi, je mets aussi des liens du Collège de France. Donc, ceux qui vous disent que c'est moi qui cherche, le Collège de France, c'est le plus vieux collège, la plus vieille université au monde. Donc, si je mets sur le Collège de France à côté, c'est pour que ceux qui me disent que ce sont mes recherches seulement, puissent aussi avoir les références. Donc, je le dis aux parents. Déjà, pour qu'on puisse comprendre la création de l'homme, du jardin d'Éden, il faut qu'on regarde le contexte. Ensemble, le contexte biblique. Alors, le contexte contemporain et l'histoire et l'archéologie.
Le jardin d'Éden, c'est un mystère. C'est une écriture qui nous a bercé depuis l'enfance. Tout le monde rêve jardin d'Éden. Jusqu'aujourd'hui, les recherches sont financées par les grandes entreprises pour chercher le jardin d'Éden. Parce qu'on se fie à une écriture. Les chrétiens, surtout les réveillés, pensent à dire le temps quand on voit le fruit de la vie, le fruit de la connaissance, etc. On réfléchit et on appelle ça révélation. On a la révélation par le système de sang. On a la raison par ça. Mais ici, ce que moi je veux, c'est de montrer à mes collègues. Parce que depuis, ce sont mes collègues. Là, ce qui m'intéresse pas beaucoup de ça, c'est il faudrait qu'on puisse enlever ce type idéal et remettre le contexte historique à sa place. C'est le plus essentiel. Donc, si on voit ainsi, on va essayer de travailler sur ce. Au départ, on dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je ne veux pas trop rentrer dans la Genèse chapitre 1. Je ne veux pas trop rentrer dans la Genèse chapitre 1. Je souhaite juste introduire. Parce qu'on parlera de ça dans les partie. C'est-à-dire le fait que Dieu créa le ciel et la terre. Son esprit se bougea au-dessus des eaux. On parlera du mot Bara, peut-être. On parlera aussi de Tiamat, peut-être. Le but ici, c'est de bien montrer que Elohim est le nom de Dieu. Comme je l'ai dit il y a beaucoup d'années, le nom est Elohim. C'est que son étymologie vient de la région de Our. C'est que Elohim, c'est la région Assur. C'est la région-là que ce Dieu éponyme s'appelle El. Et le premier, c'est le Im. Donc, c'est pas extraordinaire. Donc, ce que moi je vais essayer de faire, c'est de grandir les tests de ces origines et aborder les tests. Je ne veux pas faire le chapitre 1. Parce que je vais déjà essayer de le faire pour essayer de montrer les anomalies du texte. Parce que si il déclare que la lumière soit, que la lumière était éclat séparée le jour, au niveau des ténèbres, c'est le premier jour, c'est déjà une erreur. Parce que ce qui fait le jour, c'est le soleil. Et s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de jour, le matin, le soir, au cœur, le matin. Là, la nuit, le soir, s'il y a le soir, le matin, c'est la peine pour nous. Sinon, je ne peux encore voir une prière le matin, le soir, c'est une incohérence. Mais les apologistes veulent toujours créer, je vais chercher une erreur. On ne sait jamais le même. Je vais laisser former. Je sais pas. Ok, on y va. Alors, le jardin d'Éden, c'est très important qu'on puisse comprendre. On va lire le chapitre 2, verset 8, verset 15, doucement, parce que je voudrais qu'on puisse identifier les fleuves, les lieux géographiques que je mettrai en ma poche. Alors, verset 2, chapitre 2, verset 8. Yahvé, Elohim, planta un jardin Éden. On ne parle pas en comparaison, on est juste le texte. À l'est. Et il plaça l'être ici l'être humain, c'est Adam, qui l'avait formé. On revient sur formation classe. Yahvé Dieu fit germer du sol tout arbre, agréable et bon à manger. L'arbre de vie, au milieu du jardin, et l'arbre de connaissance. On revient sur c'est quoi la connaissance du bien. Mais ici, on s'occupe d'abord des hydronymes, et non des fleuves. Un fleuve sort d'Éden. Parce qu'en fait, quand je parle des Africains qui sont de l'autre, il faut absolument que le jardin d'Éden soit en Afrique. C'est carrément très grave. Un fleuve sort d'Éden. En fait, ça sort d'Éden. Le fleuve sort d'Éden. On appelle que le fleuve vient à Éden. Les gens comprennent un peu la raison. Comme parce qu'on a des révélations. Ça, c'est une étude. Et on va comparer le jardin de l'étude. Un fleuve sort d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se partage et devient 4 nouveaux fleuves. Donc, la source de l'origine, c'est Éden. Et vous pouvez définir Éden. On va les jardins
les peuples asiatiques. Le premier s'appelle Pichon. C'est lui qui entoure le pays de Avila, où il y a l'or. Et l'or de ce pays, il y a le médium, la pierre ornalée. Le deuxième s'appelle Piron. Il tourne du pays de Couche. Alors on a vu ce que c'est Couche. Parce qu'on a vu Couche, qui est au chapitre 10. C'est-à-dire, c'est où ça qui terrible, parce que ceux qui, quand je vois les Africains se parlent de Couche, ils s'appellent de Couche. L'empire Couche devient puissant en 721. Donc, si on parle de Couche, on parle de la création. Couche n'existe pas par la création. Donc, celui qui écrit ceci, c'est écrit à la colline. Le troisième dieu s'appelle Ilékel. Ilékel, c'est le dieu de tigre. Et pour la Alès-Kassou, on a pris une cohérence. Parce que Alès-Kassou, ça veut dire que le peuple Assou existait déjà, et des sons. Et le quatrième dieu s'appelle Euphrates. Mais il y a 4 fleuves. Tigre et Euphrates. Je pense que le tigre et l'Euphrate, on devrait se focaliser sur le tigre et l'Euphrate. On le fera. Et on doit se focaliser sur Avila. Et Couche, qui est au nord de l'Afrique. Ça, c'est la péninsule arabique. Mais après, l'image du Satan. Il y avait Dieu prit l'être humain et le posa dans le jardin d'Éden pour travailler de l'âme. Alors ça, le but qu'il y avait à créer Adam, c'était pour le garder, c'était pour le travailler et le garder. Non, le plan de Adam, intelligemment, sa révélation, c'est il est un jardinier. Dans le jardin d'Éden, pour le travailler. Pour travailler quoi? Le jardin. Et le garder. Donc c'est comme ça. Donc à la base, même ici, on a essayé de géolocaliser Adam. Parce que sans oublier que précédemment, il y avait dit avoir pris l'argile du sol et avoir soufflé à l'arrivée de cette argile et devenu être humain. Ici, on se coupe de. On va continuer un peu. Alors, ici, à la suite de cela, on a dit Adam, l'être humain donna le nom de tous les quadrupèdes. Pas les centipèdes. Quadrupède veut dire tous les animaux qui ont 4 épées. Je ne sais pas si c'est que les animaux quand même. Il y a les bêtes qui ont 6 pieds. Les mosquitos. Les volatiles. Ce n'est pas tous les insectes qui sont volatiles. Ici, on parle de volatiles, on dit de volatiles au ciel. Chamaïm. On va pas les animaux. Et tous les animaux du champ. Mais pour l'être humain, il ne doit pas l'être. Ce qui est incontrôlable par rapport à Jésus chapitre 6. Donc, on continue. On va aller vite. Dans le verset 21. Il fit tomber l'être humain, il fit tomber sur l'être humain un trompeur et il s'endormit. Un trompeur et il s'endormit. Et il prit ses côtés et substitua de la chair à sa place. Alors ici, c'est vrai qu'on vient de dire dans nos églises les côtes. Le tsala, ce n'est pas le mot côte, c'est le mot côté. Il faut traduire ça avec beaucoup d'intelligence. Et il y avait Dieu construit avec le côté de la côte, ou le côté, ensemble sur le côté. Il avait pris de l'être humain, une femme, et l'amena vers l'humain. Et l'être humain, dit cette fois-ci, c'est l'autre mot, sa chair de marché. On verra dessus quand même. En fait, ici, la femme s'appelle Isha. Ok? Et l'homme s'appelle Ish. Donc, c'est une continuité. Voilà. Donc, ce que tous les églises de l'église comprennent, voilà pourquoi l'homme quittera cette femme Ah, c'est pas le but ici. Moi, je suis dans la vérité. Ok, on commence par là. Ici, on réalise que, géographiquement, le premier être vivant, on va dire vite, le premier être vivant est dit d'avoir vécu dans la région, et il faut qu'on définisse ces régions.
c'est ça le vrai problème. Et on va automatiquement, en parallèle, faire l'anthropologie, on va aussi en parallèle faire l'archéologie. Donc on a le fact. Je mettrai une autre image ici, surtout je vais faire avec les points jaunes. Il y a le fact. Ok? Il y a le titre, il y a Pichon. Alors, Avila, on commence par Avila, parce que c'est intéressant, pourquoi Pichon, qui veut dire bandit. Ok? Dans Genèse chapitre 25, on voit comme pays de descendants d'Ishmaël. Parce que la définition de où est Avila, c'est le pays où est les descendants d'Ishmaël, comme le territoire amalacite. Avila, c'est Ashur. Ashur signifie la frontière entre l'Égypte. On parle de l'Égypte. Je définis cela parce que je voudrais clarifier les sites, parce que je veux aussi comparer les sites. Et sans oublier, avant qu'on ne continue, c'est important que de Adam jusqu'à nous aujourd'hui, je dis encore, si la Bible ne ment pas et que la Bible est vraie, et que Adam a vécu près de 900 ans de plus, de Adam jusqu'à nous, on a 5800 ans en général. Ok, je vais 5800 ans. Nous sommes à 5873, 72, 70, 15 ans. Voilà le temps. Donc, nous sommes pas passés là. Nous allons s'en très bien. Donc, Avila apparaît comme le petit-fils de Kham, le fils de Couche. Donc, c'est la région de l'Afrique du Nord. Alors, qui est dans Genèse chapitre 10, le petit-fils de Sem? Bon, c'est pas grave. Ici, c'est important qu'on parle d'abord de Pichon et Avila. On dit aussi c'est les pierres précieuses de Koranim. En Égypte, à Ézéchiel chapitre 28, on parle aussi de ces pierres-là qui se trouvent en Égypte. Je l'ai dit la semaine passée qu'il faut prendre plus prendre en considération le fait que ceux qui écrivent les textes se basent en référence sur les textes contemporains. Les textes contemporains, ils sont le Darus et le Nebuchadnezzar, respectivement. Le Nebuchadnezzar et le Darus. On continue. On prend Gihon, le nom de la source de Jérusalem. Bon, ici, on apprend dans la région de Jérusalem. Dans la Septante, on distingue cependant entre la source de Gihon et le fleuve mentionné. Je vais traduire le mot Sichor, ou le bras du Nil. Ok? Ici, c'est la géographie. Dans cette géographie, nous montre que nous sommes entre l'Iran jusqu'à la péninsule arabique. Voilà l'endroit où on recherche les premiers hommes, ou le jardin d'Éden. Alors, mais la réalité est de tout autre. Dans le petit exposé aujourd'hui, qui n'est pas long, le but ici, c'est déjà, ok, voilà la région pour laquelle on fait comprendre que le premier homme a habité. Je mets donc à côté ici quelque chose de très important qu'on appelle la cartographie assyrienne. À ma gauche, ici je vais lire les 4 feux du jardin. Ici, en comparaison, parce que je fais rapidement la comparaison, en comparaison avec les textes, les temples de la source et les 4 fleuves qui entourent les 2 prêtres. Je mets l'image ici. Et je mets la carte ici. Pour montrer à quelle période ce texte a été écrit et qui emprunte chez qui. Je dis bien ici, on appelle ça le bassin du temple de la source. Et qui et les 4 fleuves. Je vais dire. 10. Un fleuve sort les naines pour arroser ici. Je comprends le reste. Et il se partage et devient 4 fleuves. Le nom Pichon, qui entoure le pays de Havila, qu'on a dit tout à l'heure. Et le deuxième fleuve, on a Gihon, on a qui passe par le pays de Couche, on a le fleuve Tigre, il coule à Assur. Et le 4e fleuve, c'est Euphrate. Donc ici, ce que j'essaie juste de montrer, ici, c'est que on voit les rois assyriens avoir sur leur bassin et leur carte, les 4 fleuves qu'ils expliquent. Donc ces 4 fleuves existent déjà et ici on a preuve cette pièce. Parce que c'est les rois assyriens qui le disent. C'est vraiment important que je fasse une correspondance, une diachronie et une philologie dans ce sens-là. Je mets ça à côté. Parce que c'est important que je le mette ici. On a la peine. Alors on va les textes contemporains. Les textes contemporains, il faut qu'on puisse prendre la peine de les lire.
avant qu'on ait conclu, parce que le jardin de l'Éden n'est pas très long. Je prendrai la peine de plus pendant la conférence. C'est le fait que dans le jardin d'Éden, on a ces caractéristiques. On sait qu'au milieu, il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre. Ok? Il y a des arbres, au milieu, il y a l'arbre de vie. Et je mettrai une image à ma gauche pour montrer que dans la plupart des épopées, comme les épopées de Gilgamesh, il y a la même quête de la vie éternelle. Repartons dans ce sens-là, pour que nous puissions comprendre. Dans le texte de Nouma et Riche, et les épopées de Gilgamesh, il est important de voir les influences des textes bibliques. Je vais donc lire. Je mettrai à côté aussi. Pour montrer la création et son parallèle. Ici, on dit, c'est Ea qui a l'idée de façonner, de la façon de créer l'homme à partir du général de Tiamat. Vous avez vu ici, pour les épopées sumériennes, on a créé l'homme à travers le sang d'une divinité. D'âme. En acadien, le mot sang, âme. Donc, on parle de l'homme qui a créé à l'image des divinités, ça ne vient pas seulement de la Bible. Okay. Que me soit donné un de leurs frères, que celui-là soit abattu et qu'on se soit façonné les gens. Ils enchaînèrent et ils tinrent devant Ea et lui imposèrent le châtiment, ayant tranché ses veines, les veines de la divinité. De son sang, il créa l'humanité. Il lui imposa la corvée des dieux et le libéra des dieux. Ça, c'est important. On a fait ça beaucoup de fois pour comparer philologiquement ce qu'on appelle l'homme. L'homme est créé à l'image des dieux. Voilà pourquoi on les appelle Wé Ilum. Et que les hommes à l'image de elle. On continue. Je prends le texte pour rapidement. Là aussi, Atrasis. Ea et Bélite, la génitrice, crée l'être humain pour qu'il apporte le joug, pour qu'il porte le joug, de la tâche imposée par Bélite, c'est elle. Pour que l'homme assure le dur labeur des dieux. Alors, comme on l'a vu dans Genèse chapitre 2, on voit que l'homme a été créé pour travailler dans le jardin. C'est la même chose. Juste les mots qui changent. La déesse demande alors la coopération de Enki à lui et de lui donner de l'argile. Celui-ci prépare un bassin de purification pour les dieux et demande d'égorger le dieu. Ça traverse, on égorge le dieu, on coupe la veine, on crée l'homme. Avec la chair de ce dieu, que tout mélange d'argile, afin que du dieu même et de l'homme se trouve mélangé. Ça, c'est les épopées de la Chronasis. Et ici, on est à la période du deuxième millénaire avant le français. Bien avant, bien un millénaire avant la Bible, pour les écritures de votre Bible. Avec la chair de ce que Nimtu mélange d'argile, afin que du Dieu même et de l'homme, je mettrai le texte ici, se mélangent ensemble dans l'argile. Que cette chair de Dieu soit issue d'un esprit. Que cette chair du Dieu soit issue d'un esprit. On mélange le sang du Dieu, oui, comme je disais tout à l'heure, je mettrai le texte oui, il faut qu'on comprenne que le mélange, là, on parle de oui. Ça veut dire que c'est un mélange, mais qui a l'image de la divinité. Oui, qui avait de l'intelligence, Témou, agit. En fait, c'est le Témou là, est transformé en Témou, Tiamat, parce que Témou c'est la divinité. Donc, la divinité c'est un elle. Donc, on dit oui, élargi. Donc, c'est important de voir déjà que pour les textes contemporains, que la plupart des personnes ne connaissent pas, ne savent pas que ce concept de la création, l'homme à l'image de Dieu, ou le Dieu à l'image d'homme, existe. Okay? La même façon de créer, même si dans les textes bibliques, on va se dire, ce n'est que Elohim qui crée, non, mais Elohim c'est le pluriel. Faisons l'homme à notre image. Parce que l'homme dit, non, c'est faisons. Donc, il avait une écrit pas seul.
Si tu le dis, c'est que tu manques. Elohim ne veut pas dire un Dieu. Elohim veut dire plusieurs dieux. C'est au pluriel. Il faut toujours suivre. Parce que les gens, tu fais les apologies. Le but n'est pas de faire une apologie. Le but est juste de montrer juste la théologie. La théologie veut dire, on compare les Écritures. On voit le mot d'âme. D'amour, oui, c'est-à-dire l'image de Dieu. On compare les textes. On voit celui qui vient avant et on sait qui prend chez qui. C'est tout. Moi. Maintenant, tout le reste, tu ne peux pas croire. C'est pas grave. Moi, je fais mon travail. Ok, on continue. Parce que je veux absolument faire les liens rapides, comme je dis. Dans Genèse chapitre 2, il n'y a pas de sang, mais le souffle. Le souffle, c'est la vie. Ok? Le sang aussi, c'est la vie. Ok? Donc, l'allusion dans Genèse chapitre 2, c'est qu'on dit le souffle à la laine. C'est une mismat, haïm. Ok? Moi, on dit le mot nefesh, haya. Et le souffle de vie, la laine de la divinité. Alors, on va rapidement. Parce qu'il y a des petites distinctions de la Septante. Parce que la Septante peut parler d'âme vivante. Alors, c'est une mauvaise interprétation aussi. On voit la même chose aussi avec les textes en Égypte, où l'hymne à Aton de la création. Parce que l'hymne à Aton en Égypte aussi fait lui-même correspondant. On dit, lorsqu'il sort du ventre pour respirer le jour de sa naissance, tu lui ouvres la bouche. On appelle ça le but de l'ouverture de la bouche. Bon, c'est pas le but. Je ferai aussi un jour en Égypte pour la création du jour. Ok, on parle maintenant du jardin. Je vais aller vite. Parce que le deuxième sujet est trop important. Celui-ci c'est aussi important. Le jardin d'Éden. Alors, on parle de la plantation du jardin d'Éden. Je mettrai un croquis ici que tous les temples en Mésopotamie avaient le jardin. Ce jardin est quoi? C'est la représentation du lieu céleste. C'est la représentation du lieu céleste qui se manifeste sur terre. Donc, la cartographie du jardin au ciel de toutes les divinités devrait être reproduite sur terre. Ok, voilà, on appelle ça le programme de Dieu, entre guillemets, c'est la bâtisse céleste qui se construit sur terre. Ah, on verra avec ça tout à l'heure, j'espère. Ça fait partie de la discussion. Je mettrai ici, donc, le dessin du jardin de Saint-Chérib. Ici, on est au 7e siècle. Avant notre ère. Je mettrai ici. Un très grand jardin. Si je mets toujours des titres alors c'est important de comprendre un peu le jardin royal. Parce que tous les rois ont un jardin royal. Et on va lire le texte en comparaison avec la Bible, mais je vais aller rapidement. Parce que c'est le domaine privé du roi. Et n'oublions pas que le roi, c'est qui? Le roi, c'est le vicaire de Dieu. C'est le représentant de la divinité sur terre. On voit aussi la même écriture dans Ézéchiel chapitre 8. Ce jardin est conçu pour toujours poli au sommet de laquelle se trouve peut-être un sanctuaire, avec la statue du roi, ou de la divinité, parce que la divinité c'est le roi. Alors ici, lorsque le roi perse voulait honorer quelqu'un, il le nommait compagnon du jardin, parce que il est proche. On en arrivera à la sortie de l'arrêt avec ton œuvre. Je mettais les images du jardin, et ce que vous appelez le paradis, à côté. On va vite, ici. Alors, quand on est sur l'arbre de vie par comparaison, que je disais tout à l'heure, l'expression arbre de vie n'existe vraiment pas, parce qu'en fait, même si on voit le Nouveau Testament, il y a ce problème de arbre de vie, arbre de vie, connaissance de vie dans l'Apocalypse. Mais ces textes ont été vraiment traduits. C'est pas le but. Je vais faire moi, je mettrai une image en tout. L'expression arbre de vie n'existe pas dans le POA. Bon, POA. Il existe cependant un lien entre la vie et une plante. On va voir ça en tout à l'heure, notamment dans l'iconographie de la déesse. Je mettrai l'iconographie de la déesse. L'iconographie de la déesse, c'est quoi? C'est un arbre qui est au centre du jardin, pour lequel les hommes, les femmes et les animaux sont debout et que la déesse te donne cet arbre ou ce fruit de vie. Ce fruit de vie-là est fruit de la vie éternelle. On va comprendre ça qu'on va lire. On va lire le Gilgamesh. Ce Gilgamesh, c'est, il y a Tamasis aussi. C'est la quête, ce que Gilgamesh, la quête de la vie éternelle. Il veut le fruit, il donne la vie éternelle. On va sur le jeu. On va lire Gilgamesh. Je vais laisser ça côté parce que je vais aller rapidement. Je voudrais faire le problème. Les copies de Gilgamesh, qu'est-ce qu'il dit? Dans le X 281 jusqu'à 286. Je vais te révéler une chose cachée et te dire, toi, un secret des dieux. Il y a une plante, comme un liquide, dont les épines, comme celle de la rose,
te piqueront la main. Mais si tes mains s'emparent de cette plante, tu pourras trouver la vie. Ah, c'est Gilgamesh. Ici, on a mis 150 avant le peut-être. Donc, en fait, ici, de trouver la vie en mangeant une plante, parce que, regarde clair. Quand on parle de l'arbre de vie, on n'a pas dit que c'est les pommes. Ah, c'est une iconographie. On n'a pas dit que c'est le raisin. Ça ne détermine absolument pas un fruit spécifique. Ok? Absolument pas un fruit spécifique. Donc ici, on réalise que le thème de l'arbre de vie vient constamment dans la Bible. On voit ça dans Psaume chapitre 1, on voit ça dans beaucoup de proverbes. Mais Gilgamesh, qui vient beaucoup de temps après, a émis dans toute cette région-là la pensée de l'arbre de vie, la pensée de la vie éternelle. Ok? On voit ceci dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait. C'est identique. C'est une thématique qui entoure cette région du monde. Je donne mes influences. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au fleuve, je mettrai l'image était racontée, je montrais les 4 fleuves. Je vais aller vite, à cause du temps. Ok. Cet arbre, on voit qu'avec Gilgamesh, elle est interdite. Parce que Gilgamesh lutte avec les divinités, se bat contre les divinités parce qu'on ne voudrait pas qu'il accepte ce fruit qu'il a la vie. Et il n'a pas eu finalement, M. Gilgamesh. On voit aussi cette même connotation dans le jardin pour lequel ils mangent l'arbre de fruits et ils sont nus. On parlera de ça tout à l'heure, un peu plus nus, ils sont nus. On est là pour la connaissance du bien et du mal, seulement ici, on parle de l'arbre au milieu du jardin, même si on ne spécifie pas. Ça montre qu'il y a deux types d'écritures. L'arbre au milieu du jardin et l'arbre de vie. C'est deux écritures qui ne s'écrivent pas au même moment. Bon, un jour, on fera les différentes couches d'écriture. Je vais aller vite, excusez-moi. L'idée d'un arbre spécifique qui est relié à 3 parties de la création, c'est-à-dire les eaux souterraines, le terre et la ciel. Le terre et le ciel. On revient sur Gilgamesh. La vraie question qu'on va se poser, c'est quand Ève ou Chava mange le fruit et donne ça à son mari, ils découvrent qu'ils sont nus. Alors le mot nu ici, le mot connaître, ils ont la connaissance, le mot yad ou yada. Bon, ça c'est pour les puristes. Le mot yada ou yad veut simplement dire connaître. Et vous allez réaliser que nous, quand on parle de, comme le verset passé, que Cham a découvert la nudité de son père, on parle de yad, connaître. Et chaque fois qu'on parle dans la Bible, le mot il connaît cette personne, on parle d'une relation de connaissance entre les deux. Donc, on est Gilgamesh. Dans Gilgamesh, le jardin des dieux, le fruit qu'il porte, comme la cornaline, dans les grappes pendant une bonne à contempler, feuillage qui porte est en la suite, il porte des fruits séduisants à voir. On a la même connotation aussi dans le texte biblique, sur la Ézéchiel. Et dans Genèse chapitre 2, verset 3, on distingue juste que cet arbre donne la connaissance du bien et du mal. Mais la vraie question se pose ici, c'est celle-ci. Quelle connaissance? Ils ont su qu'ils étaient nus. On reviendra sur le caractère amnésique de Yahvé. Mais ils ont su qu'ils étaient nus. N'étaient-ils pas nus? Qu'est-ce qu'ils ont su quand ils ont mangé? En fait, qu'est-ce que ça a apporté à eux? Parce qu'en fait, c'est incohérent. Et je pense que les biblistes ne mettent même pas ça comme trait. Dieu, où Yahvé a créé l'homme à son image. Ça veut dire qu'ils sont la relique de l'image de Yahvé ou de elle. Alors, si on les empêche de manger le fruit, de peur qu'ils soient comme eux, je ne comprends pas. Je recommence encore. Tu es créé à l'image de Dieu. Et si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. Et moi, je trouve ça incohérent. Parce que si tu as l'image d'un Dieu, le fruit t'apporte quoi? Donc l'interdit là, c'est que le but de mettre dans toute l'écriture une transgression. Parce qu'il faut qu'on puisse distinguer l'homme et Dieu. On revient sur tout à l'heure. On prend des questions. L'interdit. Ici, deuxième point, le lavage. Alors,
on s'est présenté sur ce langage. On a se posé la question. Il y avait Elohim parle à quelle langue? Puisqu'il a dit à Adam que au milieu de ce jardin, il y a un arbre. Au milieu du jardin, il y a un arbre. Il parle en quelle langue? Est-ce qu'il savait déjà distinguer n'importe quel type de langue? Parce qu'on ne sait pas quelle langue il parle. La plupart du monde qui parle l'hébreu, dans l'hébreu, franchement, c'est le 9e siècle. L'hébreu, c'est le 9e siècle. Avant notre ère. C'est très jeune. Par rapport à le premier homme. Donc, deuxième chose, c'est quand Chava donne le fruit à Adam, et il parle quelle langue? On va plus que ça, ne pas que les animaux parlent. Parce que même le serpent parle. Le serpent parle à Chava. Hey, tu sais que l'arbre est bon. Il parle à quelle langue? Parce qu'on m'a dit que oui, les serpents parlaient la langue après à distinguer tout ce. Alors on va se comprendre avec. Quelle langue était utilisée à cette époque? On n'est pas supposé parce que la Bible dit qu'il faut avoir peur de Dieu, etc. Alors, on parle d'un texte contemporain à travers ici. Le langage apparaît comme un don à Dieu. Parce qu'ici, vous savez que c'est Dieu qui donne la langue aux hommes. Selon le texte. Ok? J'ai produit le texte ici. Le AH1 242. Vous avez équipé les humains d'une larme, d'une clameur. On appelle ça le rikou. Mais c'est aussi cette clameur qui va causer le malheur des hommes. Le rikou, c'est-à-dire la parole des humains, va ensuite indisposer de Dieu. Parce que pour le texte, la Tramagis, les hommes font tellement de bruit que c'est pour ça que les dieux veulent les détruire. Alors, ici, même jusqu'à la période du deuxième siècle, il y a ce type de notion avec pseudo-Apollodore. C'est-à-dire que le fait que les dieux donnent le langage aux hommes. Mais quel langage parle-t-il? Puisque si on parle Tramagis, on parle acadien. Si on parle biblique, on parle hébreu. Est-ce que les différents ont différents langages? Et s'ils ont différents langages, on n'a pas dit c'est quoi? C'est des questions qu'on se pose. Ok, on va vite. Je ne voudrais pas trop mettre toute mon attention sur la création de la femme, parce que ça va énerver. Mais, on va quand même le faire. Alors, Dieu fit tomber sur terre l'homme, une torpeur, et il s'endormit, et il prit le côté, pas la côte, c'est le côté, et créa ce qu'on appelle Chava. On a des questions supposées anthropologiquement sur l'anatomie de la femme, pour savoir si l'homme a quel type de chromosome. Parce qu'à part si à cette période, les chromosomes X, les chromosomes X sont interchangés très vite, ou on est dans une parthérogenèse. Ou bien, la femme, c'était l'homme. Et l'homme, c'est la femme. Parce que c'est important de voir à quel point, dans Genèse chapitre 1, verset 26, il créa l'homme et la femme à son image. Ça veut dire, peut-être pour la Bible, qui est assez stupide, on va absolument faire ce que l'homme et la femme soient un être commun. Parce que le fait qu'on part du côté de l'homme, on a sorti la femme de son côté. Mais ça veut tout simplement faire comprendre, dans les textes grecs, où ça se sache, que c'est l'homme qui donne naissance à l'humanité. Parce qu'en fait, c'est l'homme qui crée la femme. On se pose la question. C'est tard. Ok. Je vais prendre le même texte acadien. Par rapport à la naissance des déesses. C'est le texte de Guinness. On appelle ça l'acadien de Séoul, qui est un mythe pour lequel la naissance des déesses de la côte d'Enki. En fait, il faut qu'on comprenne que dans l'histoire des côtes, si je prends les textes contemporains, de Nimrosa, ici, dans les textes ici, on fait comprendre que du côté de la côte, pas la côte, mais du côté de Enki, on a créé une Inti. Donc, c'est à la fois la dame de la côte, et celle qui donne la vie.
c'est important de mettre les textes, je mettrai le texte ça. C'est le paragraphe 256 à 226. Ici, on a pu le lire avant notre Bible. Donc ici, dans un texte acadien, on appelle ça le Séloum. Ce mythe-là dit que on a créé la femme à travers le côté d'Enki. Et le côté d'Enki, c'est un inti qui veut signifier qui veut dire la dame du côté, ou la dame de la côte, celle qui donne la vie. Et tu vois la même chose, la même référence qu'on dit Chava. Chava veut dire la donneuse de vie. Parce que aussi Adam a été séparé. Il faut qu'on puisse peut-être s'entendre. 265 à 266. Mon frère, qu'est-ce qui te fait mal? Il dit quoi? Mes côtes, elle fit Ninti. J'ai eu le texte, hein? De mes côtes, elle fit Ninti. Alors c'est important de voir le côté parallèle entre les deux. On fera un peu plus connaissance avec ces textes-là lors de la conférence. Alors ici, on a aussi le facteur du Nahash. Le Nahash, c'est le serpent. Alors, je pense que si on dit que tout le monde appelle du serpent, il y a tellement de mythes sur le serpent, mais dans toutes les cosmogonies mésopotamiennes et même africaines, le serpent fait partie de cet être qui apporte trop de mystère. J'ai lu pour Gilgamesh, pas connu pour Gilgamesh, pour lequel le serpent se joue un rôle majeur. Un livre aussi. Je vais travailler la pomme, mais je vais conclure par rapport au Lamsu. Alors, je conclue. Parce qu'on a fait 30 minutes. Ensuite, on chasse ça. Je fais un résumé. Ensuite, on chasse ça. Après qu'ils aient mangé le fruit, de la vie, la connaissance, etc., et qu'il y avait à faire un feuillage pour les couvrir, on les chassa du jardin. Et on dit les chérubes ont mis une épée pour les couvrir. Je mettrai l'image après. Ce qu'on appelle les chérubes. On a fait ça beaucoup de fois ici. Les chérubes, c'est tout simplement les lamoussous. Les êtres anthropomorphes, mais en forme d'animaux qui ont des ailes. Alors, quand je dis le mot kéroub, ou kourou, ou kouribou, le mot chérub, peut-être être divin. Et on voit ces kéroubs-là, on a bien dit le mot kéroub que j'avais expliqué à plusieurs reprises, que c'est eux qui empêchent. Ici, c'est eux qui empêchent le mot kéroub dans le jardin. Dans tous les jardins des Mésopotamiens, il y a ce kéroub-là qui est toujours le protecteur des peuples sumériens. Je mettrai aussi l'aspect iconographique de l'épée. Ici à côté, je mettrai des images qui démontrent que les kéroubs ont toujours des épées autour qui protègent les rois. Parce qu'ils ne veulent pas que les rois dessous. Mais c'est faux le niveau-là, hein, c'est les protecteurs des rois. Bon, je résume ici. Mais je ne comprends pas. Excusez-moi. Je ne voulais pas être très long. Je ne veux pas que je crée avec, parce que quand avec, c'est pas très intelligent. Alors, dans Genèse chapitre 2 et 3, on réalise que Yahvé crée le premier homme à travers l'argile et son souffle, qui est aussi correspondant à le texte d'Abramasis et le texte de Pishtim. Et ce texte aussi montre que l'homme est créé à l'image de Dieu à travers le sang de divinité. On voit aussi la correspondance des textes par rapport aux 4 fleuves. On voit aussi la correspondance même des côtes avec Ninti et Enki. On voit toutes ces correspondances devraient nous servir de philologie et de diachronie. Mais maintenant, allons dans un autre domaine. Si on a résumé cela, et on se dit, si le jardin d'Éden se trouve depuis l'Irak jusqu'au golfe Persique, on a de vraies questions à se poser aujourd'hui. On a pu nous lire les textes. J'essaie de démontrer par A plus B que les textes de la Genèse sont puisés idéologiquement les textes sumériens. Et ce qui n'est pas mauvais parce que ce sont les Sumériens, les peuples de Our, dont on attribue à Abraham. C'est aussi les peuples de cette région qui ont connu ces histoires traverser le temps. Donc, allons dans un domaine qui est intéressant. Et je vais être très parce qu'on a eu des très belles discussions ici
on a parlé de la dispersion des hommes, que je vais recommencer encore aujourd'hui, à travers les différents détroits, à la période Pléistocène et à la période Holocène. Je dis la période Pléistocène, c'est une période qui est de 2 300 000 années jusqu'à 12 000 ans. Et en 12 000 ans, c'est subdivisé en trois. On est le paléolithique supérieur, on a le mésolithique et on a le néolithique à cette période-là. Et on a la période Holocène qui est la période 12 000 ans jusqu'à la période tempérée aujourd'hui. Et on va se poser des questions. Puis on va essayer de démontrer parce que l'âge de Noé et tout ça, ce sont des utopies. On va donc se poser la question. Si le premier homme prend son souffle entre le Phrate et le Tigre, et ils sont allés vers l'Est, l'Est, ça veut dire qu'ils sont allés vers les régions de l'Irak. On va se poser la question. Les premières migrations bibliques sont de l'Irak, en ce sens de le Phrate et le Tigre. Ils sont allés vers l'Est, ils sont allés vers la Syrie, l'Irak. C'est les premières migrations. Et de là, il y a eu beaucoup d'hommes, il y a eu Caïn et Abel, on ne sait pas où sont passées les sœurs, et ils ont eu des femmes, ils ont eu des enfants. C'est un mystère. On pense ça comme ça. C'est pas le but de nous, on va se faire. C'est trop stupide. Ensuite, on a eu le déluge, on a essayé de démontrer que le déluge est l'épopée du Gilgamesh à Ramasis. C'est des textes qui existent depuis très longtemps. On a 4850 ans, c'est-à-dire près de 2500 ans avant la Bible. C'est extraordinaire. 2000 ans avant la Bible. C'est très long. Donc, le but ici, c'est on va rentrer dans l'anthropologie et l'archéologie. On a la question. Si les premiers êtres viennent d'Irak, qu'est-ce que nous retrouvons? Comme je mettrai l'image ici à ma gauche. Qu'est-ce que nous voyons? Je mettrai cette image à ma gauche. On retrouve en Afrique du Sud le plus vieux fossile humain, la dentition. Alors, pourquoi la dentition est importante? Parce que chaque type d'homonime ou d'hominidé a ses caractéristiques dentaires. On n'a pas les mêmes dents que les chiens. On n'a pas les mêmes dents que les poissons. On n'a pas les mêmes dentition que les singes. Ok? Au niveau de la carte dentaire, on n'a pas les mêmes codes ADN. Et je rappelle encore toujours, comme j'ai expliqué les différentes communications, aujourd'hui les scientifiques, les paléontologues arrivent déjà à faire le séquençage des millions de bases de données. Avec l'IA aujourd'hui, on a fait le séquençage des millions de bases de données. On est dans les débats immunologiques. Il faut qu'on sorte de cette idée-là. On se dit, ok, la découverte du plus vieux fossile humain, National Geographic, du plus vieux fossile humain, redessine l'arbre géologique de l'homme. Ça veut dire ici, si on retrouve les plus vieux fossiles, qui sont à près de 2 300 000 années, 300 000 ans, on va se poser la question. Alors que j'ai dit tout à l'heure, si depuis Adam à nous aujourd'hui, on a 5875 ans, et on voit les premiers êtres humains qui sont à plus de 2 millions d'années, on a des questions à se poser. Des vraies questions à se poser. Ici, on a le genre humain. On va se poser des questions donc, sur Adam, sur Ève, et sur le jardin d'Éden. Parce que si le jardin d'Éden, comme les gens ne savent pas que le jardin d'Éden est utopique, parce que si tu cherches le jardin d'Éden en Irak, alors qu'on trouve le plus vieux ossements en Afrique, il y a un problème. C'est-à-dire que le texte n'est qu'un texte contemporain de la période seulement des rois babylo-perses. Je ne vais pas parler plus loin que ça. Parce que là, ça coule là. Et je m'arrête là. Parce que là, je ne vais pas parler plus loin. Ça va énerver les collègues. Ça, c'est RFI. C'est tous les news ont parlé de ça. C'était il y a quelques années, en 2012. On a trouvé le plus vieux squelette complet. Complet, je l'ai dit, complet à l'Afrique du Sud. Et ça, c'est véritablement le berceau de l'humanité. L'Afrique, toute l'Afrique postale, c'est l'Afrique du Sud. On trouve les plus vieux ossements humains qui datent de 2 millions d'années.
en Afrique du Sud. On appelle ça la grotte de Malaba. Je mets l'image. Je mets plus les images. Je mets une image de son squelette total, que le crâne est complet. Les côtes, il ne manque pas de côtes. Camon. Si c'est, il ne manque pas de côtes. Ses côtes sont complexes. Je vais te mettre à côté. Le squelette qui a 3 600 000 3 600 000 gagnés revers au public. Parce que c'est un squelette de fossile australopithèque. Quasi complet. Quasi complet. Je vais l'image à côté. Donc, on va se poser la question. Si on retrouve les plus vieux ossements en Afrique, comment encore quelqu'un qui a l'intelligence, dont on lit Alain Ève, qui nous faut comprendre qu'il y a 5874 ans, Alain est né. Donc, si tu fais le calcul, on te donne 3 670 000. On lui enlève 5 000 là. Il reste combien? Ça veut dire que les gens qui écrivent les textes par rapport pour démontrer un pouvoir hégémonique. Dans leur région, c'est les premiers lettres. Tout ça veut montrer. Maintenant, quand tu prends ça à la lettre, et tu dis que c'est la révélation de Dieu, on parle de révélation de Dieu. Donc, je laisse cette image à côté, juste parce que quand tu finis de lire les textes contemporains, tu essaies de comprendre que les rois puissants perses, babyloniens, ont imposé cette logique à tous les peuples, parce qu'ils voulaient montrer que c'est eux qui descendent des dieux. C'est normal qu'ils le fassent. Maintenant, toi, tu prends ce texte, tu le prêches tous les dimanches, alors que les plus vieux ossements qui sont de ton propre pays, on oublie aussi le Tchaïensis, qui se trouve au Tchad. 2 millions de satanées. Et des mandibules. Tchaïensis, c'est le Cameroun, c'est le Cameroun. Les plus vieux ossements. Et si je le dis ici, c'est pas pour rendre les collègues, parce que j'ai posé le titre hier, j'ai dit, quand tu es trop intelligent, là, tu es trop triste. Parce qu'en fait, quand tu es intelligent, je suis intelligent. Quand tu deviens intelligent avec beaucoup d'études, tu es très triste parce que tu vois les gens se battre pour parler à Alain Ève, et tu dis, mais toi, tu me parles. Et forcément, tu as dit, c'est pas que Alain Ève, c'est faux. Tu blasphèmes de cet esprit, blablabla, on verra ça tout à l'heure. Donc, ici, je mets donc des images de ces squelettes-là qui viennent d'Afrique. Parce qu'on le sait, et je résume, que les premières migrations, je dis depuis 2019 avant, les premières migrations de l'Afrique australe, avec les australopithèques, les Tchaïensis, sont progressivement d'Afrique. Au fait conquête, du Pléistocène à l'Holocène, ils passent par les découps. Même s'il y a des conflits entre les groupes sociaux, ils passent entre les différents détroits. Et peuple, on a vu ça la semaine passée, ils ont peuplé l'Amérique, ils ont peuplé l'Eurasie, ils ont peuplé l'Australie. On a vu jusqu'à la pigmentation. Voilà la pigmentation. Parce que je l'ai pas, je remettrai l'image que mon ami dit que quand on voit l'image de Jeanne d'Éden là, on voit deux blancs. Je ne fais pas les personnes. On voit deux blancs, sont là comme ça là, un a pas le caleçon, l'autre. On a toute cette image que le premier être est blanc. Il faut enlever ça de notre conscience. Si les ossements, si on touche, parce qu'il faut savoir, la pulpe de la terre aujourd'hui, moi j'aime beaucoup écouter un immense professeur en épidémiologie, que tout le monde connaît, Dr. House. Il a créé une nouvelle science il y a 3 ans. On appelle ça la paléogenèse. C'est à travers la pulpe dentaire, on peut déterminer. Parce que la pulpe dentaire est ouverte. Ok? Et avec cette paléogenèse, on découvre plein. Surtout quand tu es une femme, parce qu'on veut le savoir, parce que Adam avec un gène, il avait sûrement le X. Non, oui, c'est sûr. Parce que tu ne peux pas être. Les autres qui le produisent, c'est les femmes. Quand on parle peut-être du côté du génome et de mitochondrie, c'est les femmes qui transmettent ça, de fille en fille. Point. Donc c'est sûr qu'Adam est un gros. Bref. Donc forcément, quand on découvre dans la pulpe et on essaie de faire un séquençage, on essaie de voir la capacité de sa peau. On découvre que tout ça, ce sont des noirs. Mais comment nous on veut? On ne veut pas. Et tu vois les plaisirs. Les personnes qui sont d'une intelligence à un niveau de 156, comme Einstein, moins 10, mettent dans leur iconographie un homme blanc.
Je dis, même Lucie, qui est entrée en Europe, elle est noire. Il faut le dire clair. On parle des Négritos qui sont noirs. On parle des peuples d'Arana qui sont noirs. Ils sont tous noirs. Quand ils tombent, les seuls, c'est ça qui pense que la nutrition et la pigmentation, côté peut-être ça change. C'est tout simple. Nutrition et climat, c'est ces facteurs qui changent le métabolisme et qui changent ce qu'on appelle le phénotype. C'est tout simple. Donc, ceux qui sont devenus locodèmes aujourd'hui, je le répète depuis des années, sont locodèmes depuis près de 8 000 à 7 000 ans. Ils sont jeunes, les blancs sont jeunes. Donc, si un ils ont jamais de laine, ils ne doivent même pas être blancs. C'est pas possible. Ils ne doivent même pas être blancs. Mais personne ne m'entend, ça parce qu'on nous vénère le nom. Merci beaucoup, le professeur. Donc, ici, je continue avec cette expression-ci. Pour montrer les textes contemporains, il faut montrer la réalité des textes de ce type de choses. Ok, moi, je vais vous le